On pourrait croire qu'en mathématiques, les grandes figures comme le triangle de Pascal n'ont plus de secret. Et pourtant, aujourd'hui, on va voir comment une toute petite modification d'une règle vieille de plusieurs siècles a révélé un univers miroir complètement fou, avec des implications qui pourraient bien, oui, redéfinir l'informatique de demain. Cette phrase de Kepler, elle est juste parfaite pour commencer. Elle nous rappelle une chose simple. Les maths, ce n'est pas juste des chiffres abstraits. C'est le langage qui décrit le monde qui nous entoure, sa structure même. Et justement, on va voir comment une nouvelle géométrie peut naître d'une ancienne. Et voilà l'image qui est au cœur de toute cette histoire. Ce qu'on a toujours connu, le fameux triangle de Pascal, eh bien en fait ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. L'hémisphère nord, celui de la matière, cachait en réalité un jumeau, un hémisphère sud, une sorte d'antimatière mathématique. Allez, pour bien comprendre, commençons par ce qu'on connaît déjà, le monde familier. Le triangle de Pascal, c'est une des constructions mathématiques les plus célèbres, connue depuis des centaines d'années pour son élégance et sa simplicité déconcertante. Pour le construire, la règle du jeu est d'une simplicité folle. On part d'un 1 tout en haut, on met des 1 sur tous les bords, et ensuite, la seule et unique règle, c'est l'addition. Chaque nouveau nombre, c'est simplement la somme des deux qui sont juste au-dessus de lui. C'est un monde bien rangé, prévisible, absolument parfait et symétrique. Et une de ses propriétés les plus connues, c'est que la somme de chaque ligne est une puissance de 2. Ça fait 1, 2, 4, 8, 16, bref, une croissance exponentielle parfaite. Gardez bien ça en tête, cette idée de croissance simple, parce que ça va devenir très important pour la suite. Et c'est là maintenant que tout va changer. Que se passerait-il si on décidait de tordre cette règle si simple? Si au lieu d'additionner, on se mettait à soustraire? Eh bien, c'est ce petit twist qui va ouvrir une porte vers un monde complètement caché. Le moment clé, il est là. D'un côté, le monde connu, le monde de la matière, bâti sur l'addition. Et de l'autre, son jumeau miroir, un monde d'antimatière qui, lui, naît de la soustraction. C'est cette dualité qui va former ce qu'on appelle le sablier de Pérez. Et cet hémisphère sud, généré par la soustraction, il se comporte de façon totalement différente. Il n'est plus du tout symétrique, il a des nombres négatifs qui apparaissent un peu partout, et à première vue, il a l'air complètement chaotique. Mais seulement à première vue. Il a son propre ordre caché. On parle de faux jumeaux, et l'expression est parfaite. Ils partagent la même forme triangulaire et même la même parité, c'est-à-dire qu'un nombre pair fera toujours face à un nombre pair, un impair à un impair. Mais au fond, ils sont l'exact opposé l'un de l'autre. La croissance explosive du nord est remplacée par quelque chose d'incroyable. Dans le sud, la somme de chaque ligne est constante, elle vaut toujours 2. Loin d'être un bazar de chiffres, cet univers d'antimatière est en fait régi par un ensemble de lois hyper profondes et surprenantes. Ce sont ce qu'on appelle les 7 propriétés exceptionnelles du sablier de Pérez. 7 lois fondamentales qui non seulement structurent cet hémisphère sud, mais qui le relient aussi à son jumeau du nord. On va explorer ensemble les plus fascinantes. La première révélation, elle est juste stupéfiante. Si on lit les diagonales de cet hémisphère sud, on ne trouve pas n'importe quoi, non. On tombe sur la célèbre suite de Fibonacci. Et pas n'importe laquelle, sa version étendue, qui inclut des nombres négatifs, celle qu'on voit très rarement. Un ordre mondialement connu qui émerge d'un désordre apparent. Bon, maintenant, préparez-vous parce qu'on aborde un vrai mystère des mathématiques. Il existe une suite de nombres, la séquence de Lichtenberg, qui casse la tête des mathématiciens depuis plus de 250 ans. On connaissait la suite de nombres, mais personne ne savait d'où elle venait, quelle était son origine géométrique. Ce mystère a tenu bon pendant 256 ans. Et c'est le sablier de Pérez qui, finalement, nous donne la clé. Et la preuve, elle est là, visuelle, presque simple. Si on prend n'importe quelle ligne de cet hémisphère sud et qu'on additionne seulement les nombres positifs qu'elle contient, le résultat qu'on obtient est précisément le nombre correspondant dans la séquence de Lichtenberg. C'est la toute première fois en 2 siècles et demi qu'on a une origine géométrique, visuelle, pour cette suite énigmatique. Jusqu'ici, on a vu 2 mondes, la matière et l'antimatière, nés de règles totalement opposées. Mais la plus grande découverte, ce n'est pas ce qui les sépare, c'est ce qui les unit de manière indissociable. La question qu'on doit se poser est donc la suivante. Est-ce qu'il existerait une loi plus grande, une sorte de règle du jeu ultime qui gouverne ces 2 mondes comme s'ils n'en formaient qu'un seul? La réponse est oui. Et elle est d'une beauté et d'une simplicité folle. Voilà l'équation qui unifie tout. D'un côté, 2 puissance n, qui représente la croissance simple, exponentielle, du monde du Nord, et de l'autre, L of n, la séquence de Lichtenberg, qui décrit la croissance bien plus complexe du monde du Sud. Cette formule prouve qu'ils ne sont pas indépendants. En fait, ils sont totalement liés, verrouillés dans un seul système. La croissance du Nord prédit et gouverne celle du Sud. D'accord, c'est très élégant mathématiquement parlant, mais la question c'est concrètement à quoi ça peut bien servir tout ça? Eh bien, les implications pourraient être absolument révolutionnaires.
En fait, cette structure nous offre un plan, une architecture naturelle pour de nouvelles façons de calculer. Des chercheurs pensent déjà à des applications en informatique quantique, où la dualité est essentielle. En intelligence artificielle aussi, pour créer des mémoires associatives plus performantes. Et bien sûr, en cryptographie, où ces motifs complexes et uniques pourraient être une mine d'or. Cette phrase, elle résume parfaitement le changement de paradigme. Le sablier n'est plus juste une image poétique du temps qui passe. C'est devenu une machine à calculer, une structure géométrique qui, littéralement, encode de l'information et effectue des opérations. Finalement, la découverte du sablier de Pérez nous laisse avec une question fascinante. Si une figure aussi connue, aussi étudiée que le triangle de Pascal a pu nous cacher un secret pareil pendant des siècles, combien d'autres motifs de notre quotidien dissimulent des mondes hantés de complexité et de beauté qui ne demandent qu'à être découverts?